Salut à tous, c'est Guillaume. Fin d'année oblige, c'est l'heure des bilans et c'est surtout l'heure des projections sur la nouvelle année qui se profile. Je vous propose donc de revenir tous les jours jusqu'au 4 janvier sur une sélection de motos qu'ont partagé avec moi les invités du podcast depuis ses débuts. Qu'ils soient inspirants, drôles, émouvants, décomplexants ou motivants, ces devises de coureurs amateurs comme élites gagnent à être partagées et qui sait, à peut-être s'inscrire dans nos résolutions de l'année 2022. C'est le moment ou jamais en tout cas. Vous allez successivement entendre dans ce 7e et dernier épisode de ce hors-série les motos de Sissi Cusso, Vincent Viette, Benjamin de Moliens, Yvan Ferret, Zach Madou, Abdenour Ben Mamar et en guise de finale, Rémi Gégard. Je partagerai avec vous à la fin de l'épisode les numéros des épisodes correspondant à ces motos s'ils vous ont donné envie d'en savoir plus sur mon invité et sur sa course épique. J'espère que ces motos seront une belle source d'inspiration pour vous. Une chose est sûre, ils l'ont été pour moi. Bonne écoute! Oui, alors il y en a beaucoup des petites maximes que j'aime beaucoup et dans lesquelles je me retrouve bien. Il y en a une à laquelle je pense maintenant, c'est n'attends pas que l'orage passe, mais apprends à danser sous la pluie. C'est vrai que j'aime beaucoup cette expression. C'est vrai, moi j'aime beaucoup parce que voilà, c'est apprends à vivre avec les difficultés et puis surtout à les tourner en positif. C'est un peu, ça reflète un petit peu ce que j'ai vécu en Patagonie, quoi. C'est vrai que j'étais sous l'orage à ce moment-là et je m'en suis sortie et aujourd'hui j'essaye d'en retirer du positif. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime bien. N'attends pas que l'orage passe, apprends à danser sous la pluie. Ouais, en fait, j'ai pas vraiment de phrase, mais juste, voilà, sortez, bougez et surtout ouvrez une carte ou un livre et allez découvrir ce qui se passe autour de chez vous ou autour du monde. Après, c'est vrai qu'avec le contexte actuel autour du monde, c'est un peu moins d'actualité, mais sortez et allez découvrir et explorer tout ce qui nous entoure, quoi. Le motto que je souhaiterais partager avec toi, c'est quelque chose que mon père me disait tout le temps et du coup je l'ai assimilé de manière assez pavlovienne et je pense que c'est quand même pas mal. C'est à cœur vaillant, rien d'impossible. Voilà, tout simplement. Il faut pas se dire que quelque chose n'est pas possible parce que tu l'as pas testé. Donc voilà, même si c'est pas faisable, c'est peut-être que tu n'avais pas la condition au moment où tu as voulu le faire, mais c'est pas parce qu'on te dit que c'est impossible que faut pas le tester. Voilà, donc mets-toi un petit peu en ordre de bataille et lance-toi parce que si tu te lances pas, tu n'y arriveras pas de toute façon. J'en avais deux en tête. Mais on va garder finalement. Alors je sais pas si c'est de lui, mais c'est lui qui l'a. En tout cas, il l'a dit. C'est Robert Marchand, donc ce petit cycliste assez inspirant là, qui est décédé récemment malheureusement, qui faisait encore de 109 ans quand même. 109 ans et qui faisait de la course jusqu'à 105 ans, même un peu plus, qui a toujours fait beaucoup de vélo et qui dit le secret, c'est d'user de tout et abuser de rien. Donc je l'ai découvert il y a pas longtemps, hein. Mais j'aime beaucoup cette idée. Moi c'est un peu ça, je touche à tout. J'aime aller assez loin dans la marche là. Je vais pas juste courir. Je me suis lancé un grand défi en courant. Je vais pas juste marcher. J'ai envie de traverser les Alpes. Enfin, j'ai vraiment ce côté touche à tout et curiosité et user un peu de tout, mais tout en étant modéré, tout en étant dans la sobriété, tout en n'étant pas dans le consumérisme extrême. Donc ce côté user de tout, abuser de rien me plaît bien. Voilà. Et un hommage à Robert pour l'occasion. Et un hommage à Robert et Marchand et Stevenson. C'est beau. Alors moi j'ai un leitmotiv, c'est que je veux ma vie soit pleine de souvenirs et pas d'objets. Et donc en fait c'est pour ça que je dépense de l'argent sur des trucs comme ça parce que quand je serai vieux, je m'en ficherais d'avoir le dernier iPhone ou la dernière télé ou la dernière paire de sneakers ou la dernière paire de running à 350 €. Non, je rigole. Non, mais je veux. L'objectif, c'est vraiment, moi, je veux vivre des expériences. Je viens d'un milieu très modeste et très où on reste dans son coin et on bouge pas, on fait pas de vagues et on n'apprend pas grand chose non plus. Donc j'ai soif de culture, j'ai soif d'expérience, j'ai soif d'aventure, et c'est pour ça que je veux remplir ma vie de souvenirs. Donc remplissez votre vie de souvenirs et pas d'objets et pas d'éléments matériels.
Ah bah là, c'en est un que je me suis répété tout le long de la course. Hein. C'était la douleur, elle est éphémère et le regret de l'abandon, il est éternel. Donc c'est ce que je me suis répété tout le long de la course. Quand j'avais les jambes, quand ça sointait, il a fallu que je me soigne par la suite d'ailleurs. Hein, mais j'avais super mal de partout, j'étais crevé, j'étais enfin, tout ça et peut-être d'autres auraient abandonné, je ne sais pas, mais en tout cas moi je me répétais ça à chaque fois. La douleur, elle est éphémère, mais le regret de l'abandon, il est éternel après. Je me serais pas vu abandonner et rentrer chez moi et me dire a posteriori merde, est-ce que j'aurais pas pu continuer finalement? Voilà, donc là non. Oui, et bah, du coup, comme je l'écris souvent sur des posts, sur les réseaux, j'aime bien dire toujours tout donner pour ne jamais rien regretter. Et toujours tout donner pour ne rien regretter. Et ça me revient souvent parce qu'en fait, j'aime bien, alors pas que moi, mais j'aime bien quand les gens, quand ils proposent, tu sais, quand ils parlent d'une course qu'ils ont faite ou d'une aventure qu'ils ont réalisée, au moins qui se donnent à fond, c'est-à-dire qu'ils se préparent comme il faut pour se donner au maximum. Comme ça, tu peux dire, ben au moins, si t'as pas, tu vois, si t'as pas réussi ou si t'as pas été au bout, si t'as eu un échec, ou ben tu relativises, tu te dis au moins j'ai fait tout ce que je pouvais et ça s'est terminé comme ça, mais au moins je ne peux pas regretter parce que je sais que j'ai donné tout ce que je voulais. Et j'aime bien, tu vois, c'est sportif, mais j'aime bien aussi dans tous les domaines que ce soit un peu pareil. Pour, ben je sais pas, je trouve qu'il y a un côté dans la vie, il faut pouvoir, tu vois, se rêver haut, on va dire, avoir des beaux rêves, mais au moins pour les réaliser, faire tout ce qu'il faut pour y aller, quoi, pour pas avoir à regretter, quoi, tout simplement. Vous avez entendu dans cet épisode le moto de la toujours solaire Sissi Cusso, invité de mon épisode numéro 2 consacré à son ultra trail en Patagonie. Une course sur le papier pleinement à sa portée, mais qui s'est avérée être très loin d'un long fleuve tranquille. Notre deuxième moto du jour est signé Vincent Viette, que j'ai reçu dans l'épisode numéro 5 du podcast. Il y a partagé son trek au Tchad, une course en autosuffisance et en autonavigation dans le désert de l'Ennédi. Vous cherchez du dépaysement ? Foncez écouter cet épisode. Le troisième moto est extrait de l'épisode numéro 37, Passion Zéro. J'y ai reçu Benjamin de Moliens, un éco-aventurier, qui dans chacune des aventures dans lesquelles il se lance s'impose 3 règles. 0 émission carbone, 0 matériel neuf, 0 déchet. Vous avez ensuite entendu Yvan Ferret, que j'ai reçu dans l'épisode numéro 12, Marathon Puissance 10. Cet épisode raconte l'histoire de 10 coureurs du monde entier, venus pour courir ensemble 10 marathons en 10 jours entre Londres et Paris. Zach Madou, mon invité de l'épisode numéro 20 pour le meilleur et pour l'Empire, a ensuite partagé avec nous son moto. Si vous voulez vous marrer et passer un super moment, je vous invite à écouter les aventures de Zach à travers le monde et notamment son semi-marathon sur la muraille de Chine qu'il nous raconte dans cet épisode. L'avant-dernière moto que vous avez entendu aujourd'hui est l'œuvre d'Abdenour Ben Mamar que j'ai reçu dans l'épisode numéro 9, le dernier des finishers. Abdenour nous y raconte comment il a lutté pendant plus de 46 heures avec la barrière horaire de l'UTMB avant de réussir à rallier Chamonix et être accueilli en héros. Le dernier moto de cet épisode, qui est aussi le dernier moto de ces hors-séries consacrés aux motos de l'année, est celui de Rémi Gégard. Rémi nous raconte dans l'épisode 35 de Course épique, Barclay Cœur à Vif, cette course fascinante qu'est la Barclay, à laquelle il a pris le départ à 5 reprises. C'est tout pour aujourd'hui, et n'oubliez pas, si vous voulez soutenir Course épique, il y a 2 choses très simples à faire, mais très précieuses pour le podcast. Vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, mais aussi donner une super note au podcast sur Apple Podcasts et désormais sur Spotify. Merci à tous pour votre précieuse fidélité. Je vous souhaite une très belle et une très heureuse année 2022, avec la santé bien sûr, mais aussi beaucoup de belles sorties, des entraînements riches d'accomplissements et des courses exaltantes. Prenez soin de vous.